Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'océan. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Ezo umela Yakolo bezebele. Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds, poil au bas les sous-soués. Il me dit, cache-toi, bombanae. Bisika Jézabel, nabatonae, bamonote. Bombanae, ici en prière. Alobi, cache-toi, bombanae. Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer. Bombanae, ici en prière. J'ai vu des géants se lever et des grands héros tomber. Pour Papa Kamisusu, Babungizila. Ils ont vu en moi ta gloire. Ils veulent faire de moi un roi. Pour Balobi, ba vieux prophète, Basilangalae. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni bonani Ezo umela Yakolo bezebele. Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds, Polo bali sous-soué. Il me dit, cache-toi, bombanae. Simba montwazane babanae. Zambete, cache-toi, bombanae. Bangope bazalaka, lokola yo, cache-toi, bombanae. Viens apprendre le secret d'un parcours parfait. Bombanae en prière. Nakola nisayo niwa ninya potosa. Bombanae. Et si j'ai le secret de la réussite en toutes choses, Bombanae avant d'être explosé. Viens ici et cache-toi, cache-toi, Bombanae. Viens et cache-toi. Ici Bombana. Cache-toi. Ta main nous touche, ta main nous touche, ta puissance est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous
Shalom chers tous, shalom chers amis. Je dirais même bonjour de là où vous êtes. Ça dépend, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle cette vidéo va vous trouver ou l'heure à laquelle vous me suivez. Je suis dans la joie d'être encore une fois de plus cet après-midi devant votre appareil ou vos appareils pour pouvoir vous communiquer sa parole. Aujourd'hui, il y a une parole qui bouillonne fortement dans mon cœur, dans mon esprit. Et cela a commencé à bouillonner depuis, je dirais, 3 jours. Et pour quelqu'un. Mais avant que je puisse annoncer ce message ou cette parole, je voudrais remercier encore une fois de plus, je ne manquerai pas de le faire, tous ceux-là qui ont participé à notre réunion de prière de ce mercredi, qui a eu lieu de 22h à 23h. Cette fois-ci, notre thème était centré sur la famille. Ça veut dire que nous avons prié pour la famille parce que nous croyons que la famille, comme on dit dans ce monde, la famille c'est la cellule de base de la société, et que Dieu c'est un Dieu des familles. Et Dieu, en tant que Dieu des familles, veut que nous puissions, n'est-ce pas, nos familles puissent vivre une vie heureuse sur la terre. Voilà pourquoi notre objectif, c'est de pouvoir prier, c'était de pouvoir prier pour le membre de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, mais aussi ceux-là qui les connaissent, mais qui se sont éloignés de lui. Mais nous aurons encore une autre réunion le mercredi prochain. Ça ne sera pas seulement sur la famille, mais cette fois-ci, nous allons prier pour ceux-là qui sont malades. Donc, je te demande à toi qui nous suis, si tu as quelqu'un qui est malade, si tu connais une personne dans ta famille qui souffre, peu importe sa maladie, nous croyons que nous avons le véritable médecin qui s'appelle Jésus, et il est capable de pouvoir guérir n'importe quelle maladie. Donc nous t'invitons, si tu veux aussi participer à cette réunion, il suffit juste de nous contacter inbox, nous t'accepterons volontiers. Et je voudrais aussi dire un grand merci plus particulièrement à quelqu'un, ou je dirais à certaines personnes qui nous soutiennent, qui nous encouragent tout le temps. Je dirais, je pense à ma soeur Sylvie Pinda depuis Bruxelles, qui n'arrête pas de nous envoyer des messages, de nous encourager d'une manière ou d'une autre. Et je pense également à ma fille Safir Minga depuis Bruxelles. Je voudrais que vous sachiez une chose, que là où vous êtes, nous pensons à vous, nous prions pour vous, nous jeûnons pour vous et nous demandons à ce que le Seigneur puisse vous accorder sa grâce et que cette grâce puisse abonder dans vos vies d'une manière spéciale. Je voudrais aussi faire un grand coucou à mon père spirituel qui est là, le pasteur que je vois connecté, le pasteur Eli Foster Otunga, qui m'a arrosé, qui m'a appris pas mal de choses. Je dirais, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à cet homme. Donc il mérite beaucoup d'honneur, que le Seigneur se souvienne de lui par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie. Voilà, aujourd'hui je vais apporter un petit message. Je ne serai pas long, je serai bref, mais c'est un message pour encourager quelqu'un. Comme je l'ai dit au début, c'est un message qui était en train de bouillonner dans mon esprit depuis déjà 3 jours. Quand je méditais la parole, quand je priais le Seigneur, quand je pensais, n'est-ce pas, aux choses du royaume, il y avait toujours cette pensée qui me revenait à l'esprit. Alors je voulais en dernière minute changer le message, mais puisque je le sentais fortement dans mon esprit, et voilà pourquoi je l'ai préparé pour cette personne qui a besoin, n'est-ce pas, d'un message qui va booster, n'est-ce pas, sa foi,
qui va le motiver, qui va l'orienter par rapport à ses questionnements. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prendre la Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 23. 1 Samuel chapitre 23, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je réponds 1 Samuel chapitre 3, 1 Samuel chapitre 23, pardon, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. J'ai lu pour nous, au nom de Jésus. On va dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici, même au Juda. Que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel et l'Éternel lui répondit, encore, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre ta main. David alla donc avec ses gens à Keïla et il s'est battu contre les Philistins. Il amena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. J'aimerais parler ce soir sur, comme il a été annoncé sur Facebook, tu es un vainqueur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, tu sais que nous sommes ici, non pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de toi. C'est parce que tu l'as voulu. Et tu sais également que nous t'aimons. Seigneur, donne-nous tout ce qu'il faut pour que nous puissions communiquer, n'est-ce pas, ta parole qui est ta pensée ce soir. Je m'incline sous la direction de ton esprit, sous l'autorité de ta parole et de ton esprit, et je prie que tu prennes le dessus, le devant, que je diminue et que tu croisses. Merci pour le sang qui a satisfait à tes exigences à la croix de Golgotha. Merci pour toutes choses. Dans le nom de Jésus, je te promets, Père, si tu te glorifies encore une fois de plus durant ces moments, durant ces lives, ou dans la vie de mes frères, oh Dieu, je ne manquerai pas de te rendre gloire. Sois béni, sois magnifié, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es un vainqueur. David avait reçu l'onction pour être roi. Mais la Bible dit, alors que David avait reçu l'onction, Saoul était encore sur le trône, en train de régner en tant que roi. Et Saoul savait que Dieu l'avait rejeté et que Dieu avait choisi quelqu'un d'autre, à l'occurrence David. Et même le fils de Saoul, qui s'appelait Jonathan, le savait. La Bible même dit que quand David fouillait, n'est-ce pas, Saoul, Jonathan allait de temps en temps fortifier David. Il savait que c'était Dieu qui avait choisi David à la place de son père. Mais la Bible dit, à un moment donné, Saoul, sachant que
c'est David qui allait régner à sa place, la Bible dit, Saoul commença à chercher à éliminer David. David le sachant, la Bible dit, David s'enfuit d'abord à Nob, chez le sacrificateur Achimélec. Puis, il quitta chez Achimélec pour se rendre dans la caverne qu'on appelait la caverne d'Adulam. La Bible dit que David était entouré des gens de rien, les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, les gens rejetés dans la société. Et quelque temps, David quitta encore la caverne d'Adulam pour se rendre, n'est-ce pas, à Juda, plus précisément dans la forêt de Eretz. Eretz était une forêt qui appartenait, n'est-ce pas, au territoire de Juda, de la tribu de Juda. Et c'est là que David, en fouillant, n'est-ce pas, Saoul, s'était caché pendant quelque temps, alors qu'il était poursuivi par ces derniers. Tu sais, mon bien-aimé, dans la vie, face à certaines situations, ou face à certains problèmes, à certaines difficultés, ou face à certaines personnes qui se dressent comme toi, comme étant ennemis, ça nécessite beaucoup de sagesse. David, bien qu'il avait reçu l'onction, bien qu'il savait que Dieu l'avait choisi pour, n'est-ce pas, succéder au monarque, n'est-ce pas, qu'on appelait Saoul. Lorsque Saoul cherchait à le faire périr, David n'a pas voulu affronter Saoul. David n'avait pas voulu affronter Saoul, non pas parce qu'il n'avait pas de capacité, non pas parce qu'il n'avait pas de moyens, mais il a choisi cette voie que nous appelons la voie de la sagesse, la voie de la fuite. Face à certaines personnes, face à certaines situations, bien aimé, si Dieu ne t'envoie pas, ne va pas encore, n'affronte pas ces problèmes, n'affronte pas cette situation. Face à certaines personnes qui se posent, n'est-ce pas, comme étant tes ennemis, tu n'as pas besoin de les affronter si Dieu ne t'a pas envoyé. Et David, s'il avait choisi de ne pas affronter Saoul, ce n'est pas parce que David n'avait pas de capacité, mais tout simplement par principe. Parce que David connaissait un principe biblique selon lequel tu ne toucheras pas, tu ne porteras pas la main à loin de l'Éternel. Il savait qu'il avait reçu l'onction. Il savait qu'il allait régner en Israël. Mais il a choisi la voie de la fuite. Il n'a pas voulu affronter Saoul. Écoutez, mon bien-aimé, je sers Dieu. Je sers Dieu. Je suis né de quelqu'un, des parents. Mais face à mon père biologique, peu importe la situation, je ne pourrai pas l'affronter. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a un principe biblique qui dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Face à mon père spirituel qui m'a porté, qui m'a formé, qui a fait que je sois ce que je suis aujourd'hui, peu importe les situations, je ne pourrai pas m'opposer, n'est-ce pas, à mon père. Non pas parce que je ne sais pas me défendre, mais tout simplement parce que je sais qu'il y a un principe qui dit « Tu ne porteras pas la main, n'est-ce pas, à loin de l'Éternel ». Je dirais même aussi face à certaines situations qui s'opposent à nous. Avant que je puisse les affronter, il faudrait réellement que je sois sûr que Dieu est avec moi et que Dieu me donne, n'est-ce pas, l'opportunité, son aval de pouvoir, n'est-ce pas, aller, n'est-ce pas, affronter ce chemin, affronter ce problème. Et David avait choisi cette voie. Il n'a pas voulu, n'est-ce pas, affronter Saoul. Quand même qu'il avait reçu l'onction,
il choisit la voie de la fuite. La fuite, mon frère, ce n'est pas être peureux, non. La voie de la fuite, c'est la voie de la sagesse. La voie de la fuite, on ne fuit parce que, non pas parce que, n'est-ce pas, on ne sait pas affronter ces problèmes. Non pas parce qu'on a la crainte face à la situation qui se présente devant vous, mais tout simplement parce qu'il y a des situations, mon frère, qui nécessitent de la sagesse et qui nécessitent que tu puisses fuir. Et David savait cela. La fuite, c'est la sagesse et la prudence. La Bible dit, dans Proverbes chapitre 27, verset 12, l'homme prudent voit le mal et se cache. L'homme prudent, l'homme sage, lorsqu'il voit les dangers, même s'il sait qu'il peut affronter ces dangers, il peut choisir l'une des voies de la sagesse, c'est le pouvoir, n'est-ce pas, s'éclipser. Se cacher, ici, ce n'est pas seulement en se cachant, en s'abritant sous la maison, sous quelque chose, non. Se cacher peut avoir plusieurs volets. On peut se cacher, premièrement, dans la prière, lorsqu'on voit les dangers. Écoutez mes bien-aimés, je sais que Dieu est avec moi. Je sais que Dieu me protège. Mais si on me dit qu'il y a un danger quelque part, ou qu'il y a un danger qui arrive dans ma maison, je prendrai ma famille, je prendrai mes enfants, bien-aimés, je prendrai la fuite. Mais je peux aussi fuir dans la prière parce que je vois qu'il y a un danger. Lorsque nous nous abritons, lorsque nous nous cachons dans la prière, il y a la sécurité, il y a la protection. La présence de Dieu nous protège. D'ailleurs, il nous a promis qu'il sera avec nous, oh bien-aimés, jusqu'à la fin de notre temps. Il y a un moment où tu vas sortir, mais il y a un moment où, lorsqu'il y a des choses, mon frère, que tu vois que ça ne marche pas, cache-toi. Lorsqu'il y a un danger, cache-toi dans la prière. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas une mauvaise chose, mais en le faisant, tu es sage, tu démontres que tu es sage et que tu t'appuies sur le Seigneur. La Bible déclare dans le livre des Psaumes, chapitre 91, verset 1, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'aime me cacher dans la prière. J'aime prier parce que je sais que, n'est-ce pas, dans sa présence, il y a la sécurité. Dans sa présence, je sais qu'il y a la délivrance. Dans sa présence, il y a la protection. Il m'a promis qu'il serait avec moi. Je sais qu'en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, en recevant son esprit dans ma vie, dans mon âme, je sais qu'il est avec moi. Il marche avec moi. Il se promène avec moi. Partout où je marche, le Seigneur m'accompagne parce qu'il m'a promis. Mais lorsque je vois que parfois les choses semblent pas marcher, ou que je vois qu'il y a un danger devant moi, je choisis de m'abriter dans sa présence. Je choisis de m'éterner, de me cacher. Ce n'est pas un péché. Mais on peut aussi se cacher lorsque on fuit les dangers. Lorsque, n'est-ce pas, on s'éloigne de ces problèmes. Lorsqu'on évite les problèmes. Lorsqu'on évite d'affronter les ennemis. Non pas parce qu'on n'a pas la force, comme je l'ai dit. Non pas parce qu'on n'a pas les moyens. Mais parce qu'on sait que, bien aimé, on choisit cette voie. Alléluia. On sait que Dieu ne nous a pas donné, n'est-ce pas, l'autorisation de le faire. On sait que Dieu ne nous a pas donné son aval. Mais si Dieu nous demande de le faire, bien aimé, je le ferai. Si Dieu te demande de le faire, tu le feras. Pourquoi? Parce que tu sais que quand Dieu te dit de faire quelque chose, lui-même, il sera avec toi aussi. Il marchera avec toi. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, face aux situations, menaces de pharisiens et de sadducéens, de sacrificateurs, la Bible dit, Jésus-Christ se faufila. Il avait pris la fuite. Lorsque le prophète Élie se sentait menacé,
par Jézabel, lorsqu'il se sentait menacé par Akab, la Bible dit, Dieu a dit à Élie, n'est-ce pas, de prendre la fuite. Élie avait fui. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le temps pour lui de pouvoir affronter ses problèmes. Mais quand le temps de Dieu était arrivé, Élie était sorti, n'est-ce pas, et il a affronté Akab. Pourquoi? Parce qu'il y avait le signe de l'Éternel. Dans 1 Samuel chapitre 21, verset 10, la Bible dit, David se leva et s'enfuit le même jour, loin de Saoul. Et mais si vous lisez au chapitre 22, le verset 1, la Bible dit, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Oh, j'aime bien ça. Et se sauva dans la caverne d'Adulam. Pourquoi? Parce qu'il voyait les dangers venir. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas affronter Saoul. Je vais dire à quelqu'un ce soir, bien aimé, face au danger devant toi, si Dieu ne t'a pas envoyé d'aller affronter ce problème, sauve-toi comme David. Alléluia. Sauve-toi devant ces problèmes. Sauve-toi si tu sais que là où tu es, les gens ne t'aiment pas. Sauve-toi si tu sais qu'on te dit que là où tu vas, cette femme a le sida. Sauve-toi si on te dit que cet homme a une maladie bien-aimée, vénéreuse. Sauve-toi si tu sais que là où tu habites, il y a l'hypocrisie et que les gens ne t'acceptent pas. Sauve-toi, ce n'est pas un péché. La Bible dit David se sauva. Alléluia. Oh, alléluia. Il se sauva par prudence. L'homme prudent voit le mal et se sauve. La Bible dit David se trouva dans la forêt de Héret. Mais là où David se trouvait, un jour on vint dire à David, que les Philistins ont attaqué Keïla. Et il pille les ailes de Keïla. Alléluia. Keïla était une ville, n'est-ce pas, qui appartenait, n'est-ce pas, à Juda. Mais la Bible dit que les Philistins se sont introduits en Juda, à Keïla. Ils ont commencé à piller tout ce qui appartenait, n'est-ce pas, aux habitants de Juda. Ils ont commencé à piller tous les biens. Le Philistin, c'est l'image de l'ennemi. Il y a ces personnes, pendant que je parle, pendant que je suis en train de prêcher ce message, l'ennemi s'est déjà introduit dans vos vies. Il s'est introduit dans vos affaires. Il vous a pillé. Il y a d'autres personnes qui ont été pillées sur le plan émotionnel. Il n'y a plus la joie. Il n'y a plus la paix dans le foyer. L'ennemi a volé la paix. L'ennemi a volé la joie. Il y a d'autres personnes que l'ennemi a pillé, a enlevé, mon frère, la force. Bien-aimé, tu n'as plus la force de faire quoi que ce soit. Il y a d'autres personnes que l'ennemi a pillé le finance. Alléluia. Tu es là, tu sais que ça ne va pas. Il y a d'autres personnes que l'ennemi a pillé, a détruit l'intelligence, les enfants, les études des enfants. Tu n'arrives plus, lorsque tu regardes tes enfants, tu vois qu'il y a ça ne va pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'œuvre de l'ennemi qui se passe. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui ont connu ce pillage. Bien-aimés, les Philistins, nous en aurons toujours tout autour de nous. Il y a des pilleurs dans nos familles. Il y a des pilleurs dans notre environnement. Il y a des pilleurs dans nos nations. Il y a des pilleurs partout où nous allons. Il y a des pilleurs qui nous pillent, qui prennent, n'est-ce pas, tout ce qui nous appartient. Mais laisse-moi te dire ce soir, peu importe ce qui a été volé, peu importe ce qui a été détruit dans ta vie, peu importe ce que l'ennemi avait ravi dans ta vie, j'ai une bonne nouvelle. Dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 15, la Bible dit Jésus-Christ, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, il les a livrés en spectacle, en triomphant à la croix de Golgotha. En d'autres termes, je peux dire ceci, à la croix de Golgotha, Jésus a vaincu tes ennemis et il t'a fait, bien-aimé, un vainqueur. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, si tu as le Seigneur Jésus, laisse-moi te dire ceci, qu'il y a la protection, il y a la victoire qui t'appartient. La Bible dit qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est Seigneur. Si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie, laisse-moi t'informer ce soir, tu es un vainqueur. Alléluia. Lorsque David a appris cela,
puisse toucher. David n'a pas agi selon ses émotions. Il n'a pas dit, l'armée, venez, on va s'attaquer à Keïla, aux Philistins. Non. La Bible dit, David consulta l'Éternel. Il consulta l'Éternel. Lorsque j'ai lu ce verbe consulter en hébreu, le verbe consulter en hébreu, c'est un verbe qui veut dire ceci. C'est le verbe shal. S-H-A apostrophe A-L. Shal. Le verbe shal, c'est un verbe généralement qui est traduit par interroger. En d'autres mots, je peux dire ceci. David interrogea l'Éternel. Il a posé la question à l'Éternel. Ce verbe veut aussi dire consulter. Ça veut aussi dire, n'est-ce pas, questionner ou s'informer. Je peux résumer pour dire, dans cette histoire, avant que David puisse prendre des marches, commencer la marche, David a consulté l'Éternel. David questionna le Seigneur par rapport à cette situation. David chercha la face de Dieu. Il ne voulait pas s'engager seul. Il ne voulait pas engager, n'est-ce pas, l'armée avec laquelle, n'est-ce pas, il était. Mais il voulait que Dieu puisse s'engager dans cette histoire. Il voulait avoir l'aval de Dieu. Il voulait s'informer par rapport aux ennemis. Vous savez, mon frère, lorsqu'une armée veut attaquer une autre armée, l'armée doit d'abord s'informer par rapport aux munitions, par rapport aux stratégies, par rapport, n'est-ce pas, à leurs forces, par rapport à tout ce qu'ils ont, les armes qu'ils possèdent. Alors que notre bout, bien aimé, notre combat n'est pas charnel, mais la Bible dit notre combat, il est spirituel. L'apôtre Paul a dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits, contre les puissances ténébreuses. David consulta l'Éternel. La plupart du temps, bien aimé, si nous échouons dans nos vies, si nous échouons parfois dans nos projets, si nous échouons dans nos affaires, la plupart du temps c'est parce que lorsque nous faisons quelque chose, nous ne voulons pas engager Dieu, nous ne voulons pas demander, nous ne voulons pas nous informer auprès de Dieu. Il y a des choses qui te sont arrivées. Bien aimé, tu te posais la question, pourquoi est-ce que ces choses m'arrivent? Laisse-moi te dire ce soir, la plupart des cas, bien aimé, c'est parce que lorsque tu t'es engagé dans cette voie, tu n'avais pas cherché la face du Seigneur. Tu n'avais pas demandé Dieu. Tu n'avais pas prié le Seigneur pour les questionner. Il y a eu un fiancé qui t'est approché, mais tu n'as pas eu la peine de lui poser la question, à Dieu. Si c'était réellement, n'est-ce pas, l'homme de ta vie. Il y a eu la femme qui s'est approchée. Tu n'as pas eu, bien aimé, le temps de pouvoir questionner le Seigneur. Si c'était réellement l'homme de ta vie. Dans tes affaires, parfois que tu t'es engagé, de fois, bien aimé, tu n'as pas posé la question au Seigneur. Tu n'as pas posé la question au Seigneur. Tu t'es engagé, tu es allé seul. Voilà pourquoi les circonstances parfois adverses étaient arrivées dans ta vie. Mais laisse-moi te dire ceci. J'ai une bonne nouvelle. Nous avons un Dieu qui s'appelle le réparateur des brèches. Peu importe ce qui a été détruit par l'ennemi, peu importe ce qui a été volé par l'ennemi, je sais une chose. Mon Rédempteur s'élèvera. Lorsqu'il s'élèvera dans ta vie, il agira dans ta vie. Et il y aura la restitution au nom de Jésus. La Bible dit David consulta l'Éternel. Il ne voulait pas s'engager seul. Il a engagé Dieu. Oh, je me souviens encore de Moïse dans Exode chapitre 33 verset 15. Lorsque Dieu avait choisi Moïse pour qu'il aille accomplir sa mission, la Bible dit Moïse ne voulait pas partir sans recevoir, n'est-ce pas, la permission de Dieu, sans avoir l'aval de Dieu. C'est vrai que Dieu lui avait dit d'y aller, mais il voulait être sûr dans ce qu'il voulait entreprendre que Dieu était là. Il voulait être sûr que Dieu allait s'engager réellement dans cette histoire. Et Moïse posa la dit à Dieu, si toi-même tu ne vas pas avec nous, si toi-même tu ne nous accompagnes pas, ne nous laisse pas quitter ces lieux. Est-ce qu'il y a-t-il des gens aujourd'hui qui peuvent dire à Dieu, Seigneur, dans cette affaire, je veux que tu t'engages. Si toi-même tu ne vas pas m'accompagner, si toi-même tu ne vas pas me précéder, bien-aimé, Dieu, je ne me mettrai pas debout, je ne partirai pas, mais je veux que tu t'engages et que tu sois au devant de moi et que tu marches, à que je sais que lorsque tu marches avec moi, je marcherai de victoire en victoire, même s'il y a des orages qui vont, n'est-ce pas, venir. Je sais une chose, tu vas calmer la tempête. Engage Dieu dans ce que tu fais.
Alléluia. Engage Dieu dans tes fiançailles. Alléluia. Engage Dieu dans tes affaires. Engage Dieu dans tes études. Engage Dieu dans tes relations. Engage Dieu dans ton église. Engage Dieu dans ton ministère. Tu verras que tu marcheras de victoire en victoire. Et la Bible dit, les hommes de David dirent à David, déjà ici, tu veux que nous allions attaquer, n'est-ce pas, les Philistins. Mais déjà ici, là où nous sommes en Juda, nous ne sommes pas sans crainte. Nous vivons dans la crainte parce qu'il y a Saoul qui cherche à nous attaquer. Nous vivons dans la crainte parce qu'il y a Saoul qui cherche à nous faire du mal. Nous vivons dans l'angoisse jour le jour. Mais tu veux que nous puissions nous attaquer, n'est-ce pas, aux Philistins. Alléluia. En d'autres termes, ces gens voulaient décourager David. Ils voulaient dire à David ceci: David, ce que tu veux que nous fassions, c'est impossible. Il faut que nous laissions tomber ce voyage. Il faut que nous laissions tomber ce que nous sommes en train de faire. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Dans ma petite expérience avec Christ, dans ma petite expérience dans le ministère, j'ai réalisé ceci. Il arrive des fois que les personnes qui te découragent ne soient pas vraiment tes ennemis. Mais il arrive des fois que les gens qui te découragent ou qui te communiquent la peur ou la crainte soient les gens qui sont tout autour de toi. Soit des proches, les gens avec qui tu vis. Alléluia. Pourquoi? Parce que ces gens ne savaient pas ce qui s'est passé dans la vie de David. Ils ne savaient pas que ce que David, n'est-ce pas, voulait entreprendre, c'était quelque chose qui venait de Dieu. Ils ne savaient pas que c'était quelque chose qui venait de Dieu. Ils ne savaient pas que c'était Dieu qui était derrière. Ils ne savaient pas que Dieu avait donné la permission. Il nous arrive des fois, lorsque nous faisons quelque chose, une affaire, lorsque nous entreprenons, bien aimé, une étude quelconque, que les gens nous disent, est-ce que tu vas, n'est-ce pas, achever? Est-ce que tu vas arriver? Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu as l'intelligence d'accomplir cette chose? Oh mon frère, il y a des gens parfois qui t'ont dit cela, dans les études que tu as faites. Est-ce que dans cette voie que tu as choisie, est-ce que Dieu est réellement avec toi? Est-ce que Dieu marche avec toi? Il ne faut pas que tu t'engages. Il ne faut pas que tu choisisses cette voie. Il ne faut pas que, n'est-ce pas, tu fasses cette affaire. Il ne faut pas que, mais si c'est Dieu qui a dit, laisse-moi te dire ceci, tu es un vainqueur. Si c'est Dieu qui a dit, tu es un vainqueur. Et la Bible dit, David n'a pas écouté, n'est-ce pas, ce que ces gens lui ont dit. David s'est retourné encore vers le Seigneur. Oh, j'aime David. David était un véritable leader. Un vrai leader, ce n'est pas quelqu'un qui est malléable. Un vrai leader, ce n'est pas celui, n'est-ce pas, qui se laisse balloter à tout vent. Ce n'est pas celui qui vit selon, n'est-ce pas, les leçons dites. Ce n'est pas celui qui se laisse manipuler par ses émotions, ni par ses sentiments, mais un vrai leader spirituel. Mais c'est celui qui reste, bien aimé, fixe par rapport à ses convictions. C'est celui qui croit à ses convictions et qui s'accroche au Seigneur. Peu importe les difficultés, même s'il y a des problèmes qui vont arriver, il est capable de pouvoir les assumer parce qu'il est responsable de ses actes, il est responsable de ses actions. La Bible dit David consulta le Seigneur. Une fois de plus. Il voulait être sûr que Dieu était là. Il voulait être sûr réellement dans ce qu'il faisait. Le Seigneur l'accompagnait. Oh, j'aime Dieu. Dieu ne se fatigue pas lorsque nous allons vers lui. Dieu ne se fatigue pas lorsque nous les prions. Dieu ne se fatigue pas lorsque nous allons vers lui pour pouvoir lui présenter le problème. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés. Il a dit, un fois que moi je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, les choses cachées, les choses que tu ne connais point.
Oh, tu es dans une période de confusion. Invoque le Seigneur. Tu es dans une étape où tu cherches la direction divine, où tu cherches la direction de Dieu. Bien-aimé, ne t'engage pas, ne fais pas un pas si le Seigneur lui-même ne t'a pas dit. Retourne, bien-aimé, demande l'aval, cherche la permission du Seigneur, cherche à entendre la voix de Dieu. Et c'est ce que David avait fait. Et la Bible dit, lorsque David a posé encore une deuxième fois la question à Dieu, Dieu lui a dit, va, descends à Keïla, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Alléluia. Je me suis posé la question, si Dieu n'avait pas dit qu'est-ce qui allait se passer dans la vie de David, si Dieu n'était pas dans cette affaire, qu'est-ce qui allait se passer? Si vous lisez la fin de l'histoire, la Bible dit David alla, il affronta les Philistins et il remporta la victoire. Il gagna la bataille. Il délivra la ville de Keïla. Et il devint vainqueur. David n'était pas devenu vainqueur. Si David, n'était pas allé avec Dieu, ou si Dieu ne lui avait pas donné son aval, je ne pense pas que David allait gagner. Mais puisque Dieu lui avait donné son aval, puisque Dieu lui avait donné la permission, voilà pourquoi David avait vaincu. J'aimerais te dire ce soir, mon frère, ma soeur, tu es vainqueur, non pas parce que quelqu'un l'a dit. Dans ce que tu entreprends, parfois tu cherches la voix de Dieu, parfois tu veux entendre la cité de l'Éternel. Mais je suis venu ce soir comme un envoyé de Dieu pour te dire ceci. Dans ce que tu fais, dans ce que tu as demandé, tu as cherché la face de Dieu. Laisse-moi te dire ceci. Dieu est avec toi. Dieu m'envoie te dire, engage-toi. Tu es vainqueur. N'écoute pas les leçons dites. Tu marches dans la victoire. Déjà tu es victorieux parce que Jésus-Christ vit en toi. Mais puisque tu as cherché la voix de Dieu, laisse-moi te former ce soir comme un envoyé de Dieu. Dieu est avec toi. Tu marcheras de victoire en victoire. Il est impossible, mon frère, que quelqu'un qui est envoyé par Dieu, il est impossible que quelqu'un qui marche selon le son de Dieu puisse échouer. Il est impossible que quelqu'un qui marche selon la volonté du Seigneur puisse connaître des échecs dans son mariage. Il est impossible que tu échoues dans tes affaires. Il est impossible que tu échoues, n'est-ce pas, dans tes études. Il est impossible que tu échoues dans ton mariage. Il est impossible que tu échoues dans tes affaires, dans ton ministère, dans ton église. Il est impossible que tes enfants échouent. Pourquoi il est impossible? Parce que tu as reçu la balle de Dieu. Parce que Dieu t'accompagne. Il a dit, Jésus a dit aux disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin de votre temps. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais avant, il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Là où Dieu est parti, laisse-moi te dire ceci. Dieu lui-même sait que les vents contraires souffriront. Dieu lui-même sait qu'il y aura des problèmes. Dieu lui-même sait qu'il y aura des vents contraires. Mais puisque c'est lui-même qui a dit, dans Marc chapitre 4, verset 35 à 31, il avait dit aux disciples un jour, allez, n'est-ce pas, franchissez, allez-y, n'est-ce pas, sur l'autre bord. Et la Bible dit, il y avait eu les vents, peu importe les vents qui étaient venus, puisque le Seigneur avait dit, les disciples avaient atteint l'autre bord. J'aimerais te déclarer ce soir, tu atteindras l'autre bord, tu arriveras au nom de Jésus, que personne ne puisse te tromper. Dans cette foi que tu as choisie, tu arriveras. Dieu marche avec toi. Tu es un vainqueur. Je te déclare ce soir, peu importe les maladies, peu importe les combats qui se présentent devant toi, j'aimerais te dire ceci. Dans Jérémie chapitre 1 verset 19, Dieu a dit ceci. Il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point.
Dieu lui-même sait la voie où tu as choisi. Il y a une foi, bien-aimé, qui est parsemée des embûches. C'est une foi qui est parsemée des problèmes. C'est une foi où tu vas rencontrer les épreuves. Sur le chemin de ta destinée, où tu vas rencontrer les ennemis. Mais Dieu m'envoie te dire ce soir, tu arriveras. Tu arriveras. Ils te feront la guerre. Ils te feront le combat. Mais ils ne vont pas te vaincre. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui est avec toi. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui t'a dit de partir. Alléluia. Alléluia. Je te déclare ce soir dans ta vie que tu es béni. Je déclare ce soir que tu es un vainqueur. Je déclare ce soir que tu es vainqueur. Je déclare ce soir dans ta vie que rien ne pourra s'opposer à ta vie. Je déclare ce soir dans ton ministère, il y a le facteur victoire. Je déclare ce soir qu'aucune puissance maléfique, aucun démon ne pourra, n'est-ce pas, se présenter et tenir devant toi. Je déclare ce soir, partout où tu marcheras, tous les hauts fouleras la plante de tes pieds, Dieu te le donnera en possession. Je déclare ce soir, tu es un champion. Je déclare ce soir, dans ta famille, dans ta fille, dans tes projets, rien ne pourra échouer. Rien ne pourra échouer parce que le Seigneur est avec toi. Parce que Dieu t'a donné son corps. Parce que Dieu t'a donné son aval. Oh, tu es un champion au nom de Jésus. Je déclare encore ce soir, tu es un champion au nom de Jésus. Tu es un champion au nom de Jésus. Peu importe les circonstances, je déclare ce soir, tu marches de victoire en victoire. Tu arriveras. Tu arriveras dans ta destinée. Peu importe les ennemis qui se passeront devant ta face, je déclare que tu arriveras. Jéricho était une ville barricadée, mais Dieu a dit à Jéricho, Dieu a dit à Josué, Josué, vois, je livre Jéricho entre tes mains et tes vaillants soldats. Je te déclare ce soir, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Parce que là où tu es parti, tu n'es pas seul. Ne baisse pas les bras. Parce que là où tu es parti, Dieu est avec toi. Ne baisse pas les bras. Parce que là où tu es parti, dans le chemin que tu as choisi, le Seigneur te précède. Peu importe ce qui arrivera devant, Dieu lui-même arrêtera les ennemis. Dieu lui-même aplanira le sentier. Dieu lui-même préparera le chemin. Et tu atteindras ta destinée. Dans le nom de Jésus. J'aimerais prier pour toi. Je vais bientôt finir. J'aimerais prier pour toi. Seigneur, je lève ma main. Dans le nom de Jésus. Je prie pour toutes les personnes qui ont entendu ce message. C'est dans ma prière cet après-midi que tu étendes ta main dans la vie de tout un chacun d'entre eux. Seigneur, je sais que parmi ces gens, sur ce message, il y en a qui cherchent la direction. Il y en a qui ont prié. Tu m'as envoyé ce soir pour apporter ce message. Seigneur, je prie que tu étendes ta main et que tu agisses dans leur vie. Touche-les. Bénis leur projet. Tu connais la fin avant même les commencements. Parce que si tu es Oméga, tu es aussi l'Alpha. Mais je sais aussi que tu es Emmanuel, le Dieu parmi nous. Seigneur, accompagne-le dans cette marche. Visite-le de manière surnaturelle. Protège leur vie. Bénis-les au nom de Jésus.
Seigneur, je sais aussi que lorsque nous nous engageons dans une voie, dans un projet, l'ennemi n'est pas content, l'ennemi n'est pas d'accord. Mais en vertu de l'autorité que tu m'as donnée, je prends autorité ce soir contre toute puissance d'opposition. Je prends autorité ce soir contre tout ce qui ne confesse pas ton nom, contre toute puissance d'égarement, contre toute puissance d'envoûtement, contre toute puissance maléfique de la sorcellerie. Au nom de Jésus, je prends autorité, je brise toute puissance occulte qui dérange ton peuple au nom de Jésus. Je déclare ce soir, je confesse ce soir la victoire. Je confesse ce soir la restauration dans tous les domaines au nom de Jésus. Dieu le Père, je confesse ce soir que tout lieu qui foulera la plante de leurs pieds, que cela leur soit accordé au nom de Jésus. Je déclare ce soir que toute arme forgée contre leur vie, je le déclare nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Père, sois béni, sois magnifié, sois exalté. Je glorifie ton nom ce soir. Je te magnifie, je te rends grâce. Au nom de Jésus.